matin, donc on est plutôt avec des élèves débutants. Ça peut être des élèves de cycle 3, hein, des petits sixièmes, on va dire. Mais les propositions que je vais vous faire ce matin pourraient tout à fait être proposées à des élèves un petit peu plus grands du cycle 4, voire même au lycée, puisque vous l'avez vu hier, on a aussi des débutants, des éternels débutants tout au long du cursus. Vous allez considérer que je suis professeur, que vous êtes élève, hein, que nous sommes dans une première leçon de volleyball, première séance de volleyball pour des élèves de 6e. J'ai deux objets d'enseignement prioritaires à ce stade. C'est premièrement le déplacement, pour empêcher le ballon de tomber au sol. Hein. C'est un objet d'enseignement qui porte plutôt sur les aspects défensifs. Et puis j'ai un second objet d'enseignement qui se résume à l'apprentissage de la passe à 10 doigts pour envoyer, pour exploiter la profondeur du terrain. C'est considéré dans le contexte scolaire que l'on ne peut pas tout enseigner. Voilà. À vouloir tout enseigner, cela revient souvent à effectuer une forme de zapping. Et quand on zappe, on n'est pas dans l'apprentissage. Si on zappe, on survole. Apprendre, c'est stabiliser, c'est approfondir. Là, vous avez eu un bel contre-exemple de la manière de faire les groupes. C'est-à-dire, on demande aux élèves de se placer entre eux. Et c'est toujours les mêmes qui restent assis en dernier, qui n'ont personne avec qui se mettre. Hein. Et d'autre part, si on veut, et c'est une finalité de l'école, si on veut apprendre aux élèves à travailler ensemble, à vivre ensemble, filles et garçons, c'est pas à eux de choisir. C'est à nous, les enseignants, c'est à nous, l'école, de faire en sorte qu'il y ait des groupes mixtes, qu'il y ait des groupes hétérogènes, pour apprendre aux élèves tous à travailler les uns avec les autres. Hein, dans les quartiers difficiles, filles et garçons se côtoient rarement en dehors de l'école, et c'est à l'école qu'on peut leur apprendre à vivre et à travailler ensemble. Alors on va débuter par un petit échauffement, cette leçon de volleyball. Vous allez être par petits groupes, vous allez vous échauffer, vous allez trottiner, telle une locomotive avec tel un train avec une locomotive et ses wagons. Lorsque je donne un coup de sifflet, la locomotive se met sur le côté, laisse passer le second et vient se placer derrière pour continuer le déplacement. Et à tour de rôle, vous êtes locomotive et wagon et vous adaptez au rythme de chacun. Vous essayez de courir ensemble. Voilà, donc on trottine en petit train, coup de sifflet. On laisse passer, on se met derrière, la locomotive se met derrière et on continue, voilà, en déplacement varié. D'accord, on va courir à peu près 3 minutes. Bon, alors, on continue à trottiner et on va trottiner maintenant, j'ai entendu. Ok, course normale. Pas chassé. Course normale. Talon aux fesses. Course normale. Montée de genoux. Course normale. Petit travail d'appui, de cheville, proprioception. La première locomotive est responsable pour son groupe de faire les mobilisations articulaires, les bras, la tête, le buste, les genoux, etc., etc. Le critère de réussite pour les élèves, c'est faire en sorte que l'échauffement soit complet, de haut en bas. Moi, ce qui me semble important, c'est qu'il y ait d'abord une activation cardiovasculaire pour qu'il y ait chaleur. On voit que vous avez enlevé les vestes, c'est un critère de réussite, c'est qu'il y a échauffement. Ensuite, l'échauffement doit être complet, donc ça peut être le critère de réussite à mettre en évidence là au cours de
cette phase de mobilisation articulaire. Et ensuite, il y a une troisième phase d'échauffement qui est plutôt liée au déplacement spécifique et à l'entrée dans l'activité. Hein. Donc on va venir dans cette phase, on est dans la troisième phase de l'échauffement, essayer d'aller vers des déplacements spécifiques, de la vitesse notamment. D'accord ? Et c'est en lien avec l'objet d'enseignement numéro 1, le déplacement. Alors deux élèves vont s'opposer, est-ce que tu peux te mettre là, Jean-Philippe, est-ce que tu peux te mettre en face? On va mettre deux rôles sociaux pour l'instant. Tu vas être au début starter et tu es en attente, d'accord, sur le côté. Le but du jeu, c'est de réaliser le plus rapidement possible le circuit suivant. Aller toucher un plot avec la main, aller toucher un autre plot avec la main, et ensuite venir très vite mettre le pied ici. Nous avons donc un starter, tu vas leur dire prêt, et ensuite droite ou gauche. Ils doivent être dans l'incertitude. Si elle dit droite, vous devez partir très vite vers votre plot droit. Si elle dit gauche, vous partez très vite vers votre plot gauche. Les deux élèves s'opposent en 2 points. Ok, on fait une première manche et une deuxième manche. Gauche. Vainqueur, Jean-Philippe. Lorsque l'un des deux élèves a 2 points, on change, on va faire les deux autres ensuite, et puis ensuite on fera perdant-perdant, gagnant-gagnant. À vos marques, gauche. Est-ce qu'on a le droit de se jeter? Je ne sais pas. Quelle réponse donnerais-tu aux élèves? Moi, ouais. Ouais. Oui, dans la mesure où ils ne rentrent pas dedans, vu que là l'objectif c'est de la réactivité. Ouais. Donc on est à fond dans la logique justement de ce déplacement, d'aller vite. Ouais. Après, il y a l'aspect sécuritaire aussi. Quoi. Alors il y a l'aspect sécuritaire, mais il y a aussi une attitude et un apprentissage spécifique qu'on veut développer et aller vers effectivement, pourquoi pas ce qu'on appelle contact au sol en volleyball, c'est intéressant aussi quelque part que les élèves dans un comportement sécuritaire mettent tout en œuvre pour sauver la balle. Hein, c'est sauver sa vie, c'est essayer de tout faire pour que le ballon ne tombe pas au sol. Donc on peut aller jusqu'à autoriser, pourquoi pas, ce type de comportement. Par contre, ce sur quoi il faut mettre l'accent, c'est qu'il est interdit de franchir cette ligne. Ça, c'est à acquérir très vite. Il est interdit, c'est dangereux. Si on dépasse la ligne, là, il y a faute. Juste, les élèves sont à peu près dans le contexte dans lequel ils vont évoluer après, en situation de match. C'est-à-dire que c'est à peu près la dimension des terrains qu'on va utiliser. Ça peut être un petit peu plus large à 2, mais c'est à peu près la dimension. Donc on va demander aux élèves de se placer plutôt au centre du terrain. Donc c'est le cas ici. Hein. Il faut qu'ils puissent réagir très vite à droite, à gauche, et puis aller très vite vers l'avant. Donc c'est vraiment en relation avec ce qu'on souhaite viser dans la situation de match. D'accord, hein. Donc des remarques sur les contenus. Effectivement, le déplacement, il faut qu'au départ, on soit très bas. Hein. Si on est haut, le temps qu'on se baisse pour aller chercher le plot, on a perdu déjà un temps. On a perdu une fraction de seconde et ça pose problème. Donc très bas. Et puis aussi rester de face. Vous vous rappelez, pour ceux qui ont vu les images de volley hier, c'est non, je ne vais pas toucher le plot en étant comme ça, en tournant le dos, etc. Non, je dois être face au filet toujours. Je développe un apprentissage spécifique, un déplacement spécifique. Puis je voudrais faire une remarque aussi par rapport à ceux qui ne seraient pas très bien chaussés. Vous avez vu l'importance d'être bien chaussé en volleyball. On ne joue pas en chaussettes au volleyball. Ah, le déplacement, c'est fondamental. Donc on ne peut pas jouer en chaussettes. Si on n'est pas bien chaussé et qu'on glisse, ça pose problème. Même chose, 2 rôles sociaux, un arbitre et une personne en attente. Et vous passerez à tour de rôle. Je te donne un ballon. Alors, on garde sous le bras pour les explications. Le jeu démarre par un lancer, une frappe à 10 doigts. Tu frappes le ballon, tu essayes de... Alors on va le faire d'abord en coopération. Donc on va essayer de faire le plus d'échanges possible d'abord. Tu lances ton ballon, tu frappes, et ensuite tu vas toucher le plot ici. Et tu viens te replacer. D'accord? Toi, de l'autre côté, lorsque le ballon a franchi le filet, tu le bloques, tu le relances, tu le frappes à 10 doigts, et tu vas toucher la marque. D'accord? Le but, c'est essayer d'en faire une dizaine. D'accord? Et automatiser cette routine. Est-ce que vous pouvez montrer cette première situation? Tu pars à peu près du milieu, voilà, tu fais ton lancer, frappe et tu vas toucher. Allez, c'est parti, voilà. Ok. Ok, vas-y. Ok.
Stop, vous avez compris à peu près, vous avez automatisé la routine. Alors avec les élèves, ça peut durer un petit moment. Vous, très vite, je vais vous faire passer à la situation de match. Même principe, mais en situation de match. Le but, c'est d'empêcher l'autre de rattraper le ballon. On est obligé de bloquer à deux mains. Hein. Et donc, on essaye de marquer sur le terrain là, qui est matérialisé par les plots. Allez, on essaie de jouer sur la longueur, devant, derrière. Ouais. Dehors. Ouais. Donc, par petits groupes, vous allez l'essayer. On va attribuer là-bas un chronomètre et un sifflet à nos 2 élèves dispensés. Inaptes, plutôt. Et on va faire 3 rotations, on démarre par un match, ensuite les 2 personnes à l'attente se rencontrent, et après on fera perdant, et ensuite on fera gagnant. Questions et remarques? Oui. Est-ce que l'engagement, tu demandes de faire à partir d'une ligne, d'une limite? Ouais. Alors on pourrait aller jusqu'à là, effectivement, demander un engagement à partir de la ligne des 3 mètres, là, hein, si on veut déjà mettre en évidence une zone avant, une zone arrière. Après, pourquoi pas autoriser quand même les plus débutants à servir avant cette ligne au départ. Hein. Pareil, ce qui est important, c'est l'équilibre du rapport de force attaque-défense. Donc c'est à vous, en tant qu'enseignant, à évaluer s'il y a égalité des chances. On a mis en place le blocage, mais du coup, tu n'as pas donné de consignes, tu peux bloquer la balle à une main, à 2 mains, et du coup, ça change pas mal. Si j'avais demandé de bloquer à 2 mains et de relancer depuis l'endroit où on a bloqué. Si j'ai bloqué en fond de terrain, je dois relancer depuis le fond de terrain. Ce qui est intéressant, c'est de mettre en évidence tout de suite avec les élèves que lorsqu'on va jouer au fond, c'est l'endroit privilégié pour mettre en difficulté l'adversaire. Dans cette situation, vous avez saisi, j'imagine, le lien avec les objets d'enseignement visés. Le déplacement, vous avez ressenti ce que ça voulait dire, se déplacer. L'activité volleyball, c'est une activité où on se déplace. Et puis, deuxième objet d'enseignement, c'est la passe à 10 doigts. C'est-à-dire que ça, moi je propose de le faire même toute une leçon. On peut le faire toute une leçon avec les élèves, ça peut être toute la première leçon. À la fin de la leçon, les élèves ont bougé, se sont dépensés, et puis ils n'ont pas l'impression, mais la répétition des passes à 10 doigts, ils en ont fait quelques-unes à la fin de la leçon. Ce n'est pas une situation d'exercice où on leur a demandé d'en faire 7 ou d'en faire 10. Là, à la fin de la leçon, je peux vous dire que ils en ont réalisé des passes à 10 doigts. Je reviens sur le fait d'avoir placé aussi la marque en zone avant. Pour quelle raison elle a été mise en zone avant? C'est parce que lorsque l'élève vient en zone avant, ensuite il va réaliser un déplacement typique du volleyeur qui est déplacement à reculons, tête relevée, qui s'avère difficile pour l'élève débutant, l'élève qui n'a jamais fait de volleyball. Vous verrez peut-être des élèves qui en reculant, ils se prennent les pieds dans le tapis et peut-être tombent sur les fesses. Hein. Donc ce qu'on veut développer, c'est ça, c'est ces déplacements tête relevée et rapide. Si on met la marque derrière, qu'est-ce qui se passe? Les élèves vont toucher la marque derrière et ensuite, lorsqu'ils reviennent, ils frappent le ballon devant eux, là, et c'est pas trop ce qu'on veut viser à ce stade. Oui? On a passé à 10 doigts, qu'est-ce que tu donnes comme consigne? Oui. Les contenus prioritaires, me semble-t-il, sont les suivants. C'est d'abord faire comprendre à l'élève que ce qui est important dans la passe à 10 doigts, c'est les jambes. Si je veux envoyer le ballon loin, ça vient des jambes, d'accord? Comme tous les lancers, ça vient des jambes. Donc c'est d'abord, je pousse avec les jambes, puis je relaie avec les bras, d'accord? Ensuite, on va essayer de frapper le ballon plutôt au-dessus de la tête, là, au niveau du front, avec les doigts, pas la paume des mains. Si on frappe avec la paume des mains, ça fait du bruit. Si on frappe avec les doigts, ça ne fait pas de bruit, d'accord? Et il faut finir avec les mains, c'est simple, les surfaces de frappe orientées vers l'endroit visé. Donc si je dois jouer vers le fond du terrain, il va falloir qu'avec mes mains, je finisse vers le haut et l'avant. Ça donne ça. Hein. Je lance mon ballon, je pousse d'abord avec les jambes et puis ensuite avec les bras. Et je finis avec les bras devant. D'accord? Je finis pas avec les bras vers l'avant. Je finis avec les bras vers le haut et l'avant. Parce que sinon le ballon il va dans le filet.